profiter pour prendre Bible, tourner avec moi dans Néhémie. Le livre de Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er. Et pendant que nous avons tourné passage, dans le passage là, je vais demander nous pour nous capables de suivre la lecture là et avec moi. Et à partir de là, nous va saisir l'opportunité, ça, occasion ça, pour que nous partagions ça que nous joignons dans le passage ça avec vous. Néhémie, chapitre 1er. Moi, je prends tout le temps, ça m'a dit Néhémie, c'est parce que moi, je connais que quelqu'un dans nous qui est capable de faire jamais connaître, c'était comme un livre dans la Bible là, il y a les Néhémie. Combien de monde qui vient de Néhémie? Levez-moi sur Néhémie. Ok, gloire à Dieu. Dis Amen sur Néhémie. Si grand monde qui est bon côté, qui peut jouer seulement dit hélas. S'il y a quelqu'un assis tout près de vous qui n'a pas trouvé le livre de Néhémie, dites à cette personne, c'est malheureux. Hein? Et de toutes les façons, nous allons lire pour vous au chapitre 1er et les 11 versets du chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er. Quittez-moi le pauvre. Attendez qui ça que l'il dit. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Maintenant, je suis toujours dans Néhémie chapitre 1er, verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez les commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Amen. Avant des officiers, pendant que la parole, mon Dieu, jetons un regard sur Timon pour nous-mêmes, une façon pour nous capables un espace solennel pendant que nous avons géré le message de la parole de Dieu. Nous avons prié encore sur la parole ça que nous sommes lits. Seigneur, nous demandons au béni message que nous allons porter et fait que la parole soit capable et à la vérité toucher que tout le monde a écouté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Thème ce maintenant, c'est levons et bâtissons. Levons et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et mes bien-aimés, il y a un pile bagaille autour de nous-mêmes. Et nous sommes crasés. Nous sommes famille, nous sommes crasés autour de nous-mêmes. Nous sommes famille, nous sommes crasés. Ou dit tout, besoin bâti. Nous sommes propres amis qui sont dans l'entourage où la vie a gaspillé. La vie a tombé dans tout ça qui passe. Vous dites, waouh! Le monde a besoin de rebâtir, il a besoin de reconstruire la vie. L'on est spirituellement au bas, ou à descendre. Il faut arriver dans un petit tête comme ça, waouh, vie spirituellement vraiment à descendre. Mais on reconstruit vie spirituellement. L'on est faibli dans la foi. L'on est refroidi dans Jean-Pierre, mon Dieu. Il y a un moment fort dit tête, waouh, moi besoin
reconstruire, besoin de reconstruire. Semaine ça, c'est une semaine côté que nous voulons non seulement rebâtir, mais nous voulons aller plus loin encore avec le Seigneur. Et si dans cette semaine ça, nous parlé concernant bâtir, et chaque soir, nous prenons un aspect dans la question. Qui t'aime d'où ça vient pour comprendre le contexte bâtir là. Toute Bible là qui est contexte ça. Et voyez-vous, Dieu est un ingénieur. Dieu est un ingénieur. Dieu est un bâtisseur. Il a construit l'univers. C'est bon, Dieu a construit l'univers. Il a construit l'univers. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait. Le monde et ceux qui l'habitent. C'est Dieu qui a donné à Noé le plan de l'arche. Lorsque Noé était bâti l'arche là. C'est Dieu qui a choisi Abraham pour construire une nation. Hein? Avec un homme, Dieu a construit une nation. Mais si ça, c'est bien posé, oui. Si bon Dieu est capable de construire une nation avec Abraham, mais petit plan pour rien, petit projet pour rien, bon Dieu est capable de gérer ça pour même. Est-ce que vous croyez ça à soi? Et ce même Dieu, il a donné à Moïse, le plan du tabernacle, ce centre d'adoration, sur le modèle duquel le temple fut construit. Mais si bon Dieu est son bâtisseur, bon Dieu est son ingénieur, soit il y a des choses dans la vie où vous avez besoin de bâtir, soit il y a des choses dans la vie où vous avez besoin de construire, il faut regarder dans l'air pour remettre à ingénieur à plan. Est-ce qu'on peut dire oui? Quel que soit ça, vous avez dans la vie où vous avez besoin de bâtir, pas regarder en bas, il faut regarder dans l'air. Regardez ces trois, le cap est brillé. Regardez le soleil là qui est levé. Regardez la lune dans sa splendeur. Et puis dit, waouh, quittez pour mettre plan ça à ingénieur. Amen, bien-aimé. Et si Dieu est un ingénieur, il est un bâtisseur. Hein? Quand Jésus vint sur la terre, c'était pour bâtir et pour construire. Jésus-Christ est venu avec cette grande mission. Cette mission a été pour bâtir son église. En plus, dans la relation Isaïe, Jésus dit, je bâtirai qui ça? Mon église. Je suis en train de vous prouver que Dieu est un bâtisseur. Il est un ingénieur. Il est un constructeur. Si vous avez un plan et vous remettez ce plan à Dieu, Dieu va l'exécuter. Sur ton plan, quel que soit le plan lié, que son plan professionnel, que son plan spirituel, que son plan familial, que son plan pays, parce que pendant qu'on a parlé là, Haïti a un problème. C'est pour monsieur remettre Haïti par bon Dieu. C'est seul bon Dieu qui a sauvé Haïti. Et si, quand Jésus vient sur la terre, c'était pour bâtir et construire son église. Et la Bible termine avec le plan de construction de la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ, avant de déplacer au soleil, dans Jean 14, avant son déplacement, avant son ascension, Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et il a dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, Dieu est un bâtisseur, il est un constructeur. Et Jésus l'a écouté, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'église qui est sous terre, nous-mêmes qui sommes nous sauver, pour qui ça, bon Dieu, quitte nous sous terre? Bon Dieu nous quitte nous sous terre pour que nous puissions continuer le travail. J'en dis, on nous travaille pour le Seigneur. Comment? Avant son coucher. Avant son déplacement, avant son ascension, Jésus remit à ses disciples le plan de Dieu pour l'homme pécheur, le plan de Dieu pour l'humanité. Ce plan, c'est le salut que Dieu veut bien offrir à ce monde à travers Jésus-Christ. Bible ici dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui ça? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous tous qui sous terre, nous sommes ouvriers. C'est ouvrier, oui. Matin, pasteur qui n'était pas de ça, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes dans le champ de Dieu. Notre travail, parce que nous bâtissons avec Dieu. Nous bâtissons qui ça? Nous bâtissons un peuple. Le peuple de Dieu. Dieu a donc une éternité d'expérience dans la construction. C'est pourquoi il a dit au psaume 127, verset 1er, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent comment? En vain. Et si quel que soit ça, vous voulez bâtir, sous pas remettre les bails, mon Dieu, pour pécher. Et c'est prouvé. C'est prouvé. Par contre, qui laisse attendre là, écoutez bien, ouvrez là sur la bombule, quel que soit ça, vous voulez bâtir.
que c'est en famille, que c'est un plan professionnel, que son direction a bail l'avion. Si vous ne pas remettre plan, bail le Dieu des dieux, le Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, vous avez échoué. Remettre mon Dieu plan. Amen. Maintenant, dans le passage qui est devant nous, le livre de Néhémie, quand les tribus de Juda et de Benjamin, on est Israël, 12 tribus, 10 tribus qui sont au royaume du Nord, 2 tribus au royaume du Sud, 10 tribus déportées en l'an 721 avant Jésus-Christ, dispersées par le royaume d'Assyrie. Et puis, raison de déportation, c'est pour ça que j'étais impliqué trop dans l'idolâtrie. Et bon, j'étais toujours dire, si on baissait devant quel que soit l'autre Dieu, la paix quitter nation qui est plus forte que vous déporté. Et ça t'est arrivé en 721. Il y a 2 tribus, Juda et Benjamin, dans le royaume du Sud. Et voilà que yo sacrifié 10 tribus dans le nord. Yo t'a apprendre pour faire mieux. Yo tombé tout dans l'idolâtrie. En 606 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar a monté à Jérusalem, il déporté, ils ont bon valeur dans eux. Et puis devant, en 527, puis fort peuple là, royaume Juda et Benjamin allaient en captivité. Et après 70 ans en captivité à Babylone, bon Dieu permet que ils remontent, ils rentrent la caille. Livre Néhémie est inscrit dans le contexte. Il y a un peuple qui était exilé, qui était déporté, qui a rentré la caille. Ainsi, quand les tribus de Juda et de Benjamin furent amenées en exil à Babylone, ces tribus revinrent dans leur pays après 70 ans. Et ont trouvé une ville qui est détruite, sans temple, sans muraille. Il y a 2 serviteurs de Dieu. L'un était Zorobabel, l'autre s'appelait Esdras. Et ça va dire là, c'est pourtant d'elle-même. Il y a des gens qui parlent de qui ne parlent pas parole de Dieu. Et ça va dire là, c'est difficile pour nous. Et des fois, il faut entendre des bagages, ça, pour dans la carrière, pour nous dire, waouh, par contre, dis-moi. Quand on a entendu parler de Zorobabel, et moi, ils sont seuls. Mon seule femme dans ça, c'est pendant dit là. Eh bien, son serviteur de Dieu, Esdras, son serviteur de Dieu, il était sorti en exil et il était arrivé en premier à Jérusalem pour la construction du temple et la réimplantation de la nation d'Israël. Ça, c'est pour Zorobabel et Esdras. Néhémie même. Néhémie, on nous tout dit Néhémie. Dis encore Néhémie. Nous avons un bébé dans la salle là que les Néhémie. C'est bébé, les frères Jocelyn et sœur Darlou. Néhémie, son serviteur de Dieu. Non Néhémie, le nom de Néhémie veut dire Dieu console. C'est ça le nom de Néhémie. Dieu console. Et si Néhémie avait pour mission de bâtir les murailles de la ville. Sous Zorobabel et Esdras, il y a les construit le temple là. Mais Néhémie avait pour mission de bâtir les murailles de la ville. Mais Néhémie, ça c'est un petit garçon que il était occupé en exil, un poste politique important, il était au service du roi. Néhémie, c'est ton homme qui était rempli le pouvoir, il était à exercer un poste politique à côté du roi Artaxerxès à Babylone. Mais pendant Néhémie, dans la fonction politique, il était toujours un serviteur de Dieu. Et il y a des hommes dont Dieu qu'on choisit. Même s'il a fait politique, il aurait été serviteur de Dieu. Regardez-moi, c'est tout le monde qui a pris les questions politiques, c'est des menteurs, ou bien des voleurs. Il y a des hommes de bien, même dans la Bible, qui étaient réglé les questions politiques et puis qui étaient honnêtes et intègres. Daniel, c'est Yon. Néhémie, c'est encore Yon, merci. Daniel, c'est Yon. Néhémie, c'est encore Yon. Et il y a des serviteurs de Dieu qui laissent manquer pour faire connaître que moi capable d'exercer une fonction politique sans que moi pas perdu intégrité. Néhémie était un homme de ce genre et il a servi un empereur.
Il avait une grosse fonction. Il était les chansons du roi. Il y a une chanson, son nègre qui occupait de bagailles privées roi. Même manger, roi, manger. C'est les chansons qui avaient pour mission de goûter au mets du roi. Il y a une façon pour si vous n'avez pas poison, pour que c'est lui-même qui prend poison en vent. Et si, il y en a comme ça, son nom, ah, roi vraiment fait confiance. Ça, c'est Néhémie. Mais malgré le temps d'exil, quand il a lâché, malgré il était une grosse fonction politique, il a toujours songé la caille. Malgré Néhémie occupait un poste important à Babylone auprès du roi Artaxerxès, il était logé dans le palais royal. Mais Néhémie n'a pas jamais oublié quand il est sorti. Qu'elle me fait mal. Les moi haïtiens qui ici, haïtiens qui dans le pays étranger, ils ont oublié ça en Haïti est sorti. Depuis oublier dans quel pays est sorti, on met connaître qu'on a un petit problème qui besoin de gérer. Ou un petit problème qui besoin de gérer. Ou qu'on va ou voulez perdre notre tête. Ou pas oublier quand on est sorti. We need to tell the kids. I know that our country, we are not always proud of Haiti. Nous ne sommes pas toujours fiers de sa pays, nous promet. Mais toujours c'est-il, Dieu avait un but quand il a choisi notre lieu de naissance. Dieu avait un but quand il a choisi Haïti comme notre lieu de naissance. Bon Dieu a un but lorsqu'il faut Canadien, lorsqu'ils sont Allemands, ou sont Américains. Comme fait mal de fois, le monde haïtien qui est ici. Mais de ça, I'm not Haitian. Si pas Haitian, c'est soit Haitian ou son chien. Haitian. Quel que soit le pays nous a mal marché, même si le pays nous en difficulté, il faut nous pas jamais oublier le pays nous. Il y a des gens qui quittent gros job, ils ont ici par le vertige. Gros poste, ils ont par le vertige. Gros machine, gros caille, par le vertige. Pays par le vertige. Ou un ami, c'est gros bagaille ça y est. Lorsque son monde, on n'est pas étonné. On n'est pas fait être viré. Ou gagne un pile, ça va. Ou pas gagner, ça va. Ou mettre des ça va. Là, nous pas tellement fort, ça va. On n'y est pas bon qui ça. Merci. Amen. Un job seulement n'est pas gagné. Un job seulement. Une petite promotion là où il travaille. Cette promotion change d'un coup sa façon de parler. C'est comme dit, et bonsoir, bonsoir. Une petite promotion, une toute petite promotion qui change sa façon de parler. Et cette promotion ça même, fait qu'il décide de choisir les gens qui méritent ces salutations. Il dit que je ne vais pas saluer encore. Parce que je suis un grand, je suis un noble, j'occupe une fonction politique. Ou un Néhémie? Néhémie sont gros nègres qui ont servi, ils ont gros roi, ils ont gros empereur. Mais le pas jamais oublié de ce côté de sortir. La paix mondiale avec nous. Combien d'Haïtiens nous regardent là, levez-moi. Dis sauver Haïti, Seigneur. Et si ce soir, je donne temporairement un certificat de naturalisation à notre frère Jean-Marc et sa femme. Pour ce soir, Jean-Marc, vous êtes haïtien. Alléluia. Il n'y aura pas de nationalité. Il n'y aura pas de Canadiens, de Français, de Guadeloupéens, d'Haïtiens, d'Allemands au ciel. Au ciel, il n'y aura que des enfants de Dieu. Amen. Amen. Dans le ciel, on ne va pas parler créole, on ne va pas parler anglais, on ne va pas parler espagnol, on ne va pas parler français. Dans le ciel, on va parler ciel. Amen. Une seule langue au ciel. Ciel. La paix mondiale avec vous. Et si le livre de Néhémie renferme des leçons et des principes à suivre pour ceux-là qui veulent bâtir avec Dieu. Néhémie recevra visite quelques frères qui sont sortis dans le pays. Frère dit,
Zambi Pam. Depuis qu'on est déplacé dans la caille, on ne peut pas de un gros poste. La caille pas bon, non? La caille pas bon. Premier coup qui est déplacé avec Zoro Babel là, avec Esdras là, il y a bâti top là, on a dégagé nous en haut, oui. Bon, après ça, depuis notre montée, top la bâti, n'a pas doré le ciel, ça pas plus mal. Nous bâti tika, nous mangeons, oui. Nous mangeons, nous faisons manger. Mais ça va plus bien, non? Parce que les ennemis qui entourent nous, ils ont fait pas vivre, nous ne pouvons pas développer. Ça fait ennemi à frapper nous, c'est parce que le pays nous n'a pas de muraille, nous n'avons pas de protection. Il dit muraille nous sont tombées, consumées par le feu. C'est ça qu'il a rapporté par l'ennemi. Et l'ennemi tendait, ça qui a passé dans le pays, l'ennemi dit waouh, il faut que je me fasse pareil pour le pays. Il faut que je me fasse pareil pour le pays. Regardez, l'homme petit bon Dieu dans ton côté. Si c'est notre travail ou entrer, ce n'est pas seulement corps pour faire notre travail là. Il faut dire tout Seigneur, qui sauve les faire pour notre travail ça. Quand un enfant de Dieu postule pour un emploi, quand cet enfant de Dieu arrive là où il doit travailler, il doit se rendre dans cet endroit avec cette mentalité. Il est vrai que je vais gagner de l'argent, mais je vais aussi profiter de l'occasion pour voir si je peux trouver quelqu'un à qui donner la parole de Dieu. Si je peux partager la parole de Dieu avec quelqu'un, si je peux impacter quelqu'un avec l'évangile, regardez, l'homme petit bon Dieu, ils vont côté, c'est petit à tout. Qui est capable de parler de l'évangile? Qui est capable de parler de Jésus? C'est belle barrière, oui. Qui m'a bon Dieu pour que boss moyen, patron non, à travers moi-même, il est capable de dire ça, l'évangile. Écoutez bien, Néhémie dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et voilà que, dans le passage qui est devant nous, ils ont l'heure pendant Néhémie, pour le servir, et nous gagnons pour nous ça, et puis devant, ils vont chercher, ouais, qui est pour le faire? Pour tes parties par les contributions par les, à construire le pays. Dans le cas de c'est le pays, mais il y a des principes que nous voyons là. Aussitôt que Néhémie tendait que le pays écrasé, muraille pays consumé par le feu, que Néhémie abattu. Et Néhémie commençait à penser à qui ça le fait, qui participation que le capable dans aider le pays. Et à ce moment, c'est le premier message que je voulais porter rapidement. Soit bâtir, quel que soit bâtir là, il faut bâtir dans la repentance. On dit ça ensemble. Bâtir dans la repentance. Bâtir dans la repentance. Le monde qui dit parce que ça impliqué. L'on décide pour que bon Dieu accompagne nous. Nous ne pouvons pas bâtir, nous ne pouvons pas construire. Gon Jean Pouillet. Il y a quelques bagages qu'il faut faire. Il y a quelques bagages qu'il faut connaître. Premier bagage que nous avons noté avec vous, le passage là, tandis qu'ils ont dit, dans le verset 4, dans le chapitre 1er, et qui donne le verset 2, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes, qui connaît sorti? C'est qui connaît sorti? Arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs échappés qui étaient restés dans la captivité au ciel de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Et puis les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Regardez, avant de construire quelque chose soit construit, il faut qu'on ait qui est accoyer. Si on pas qu'on ait qui est accoyer, ou pas jamais sortir dans sa accoyer. Il faut reconnaître qui est accoyer. Il y a un monde qui a noyé. Il ne peut pas jamais demander pour un monde venir porter le secours. C'est toutefois pas ouais que la pire. Et si l'important pour reconnaître qui est accoyer avant que ou commencer à construire, avant qu'on commence à bâtir. Et si bâtir dans la repentance, qui ça mon repentance ça veut dire? C'est ça que je dis de matin. Alors assoya. Mon repentance, repentir, son mot grec, oui, il sortit de mon verbe métanoïa. Métanoïa, il veut dire un changement de mentalité, un changement de pensée. C'est ce changement de pensée qui va déboucher sur la conversion.
C'est ça repentir. Là où on repentit, il y a un changement qui fait dans la pensée, il y a un changement qui fait dans l'idée, dans la mentalité. C'est ça qui va produire le changement que l'il veut. Et si aussitôt que Néhémie dans les nouvelles là, dans les sacrifiés, Néhémie va nous des principes à observer pour que nous soyons capables de bâtir ça qui crasé. Premier bagage que nous devons faire, il faut connaître sa détresse. Il faut connaître sa détresse. Sous nos situations où vous voulez bâtir, il faut ou bien observer, garder dans qui sont là. C'est pour dire comme ça, dans ça là, je ne peux pas arrêter la donne, ça ne peut pas arrêter comme ça. Ça ne peut pas arrêter comme ça. Il faut connaître sa détresse. Des fois, son monde qui boit d'eau. Si frère qui sortit en Juda, il n'y a pas de descendre à Néhémie, ça va passer la caille. Néhémie a passé toute bagaille bien. Mais il y a des gens qui disent, il y a quelque façon, il y a des gens qui boivent d'eau. Il y a quelque façon qui boivent pour qu'on tout bagaille pas bon. Ou quand dans famille, ou pensez que la famille a bien marché. Mais son monde, qui vient comme ça, ah, ça va là, pas bon. Ou quand il y a des gens dans la famille, ils sont tellement là, ils parlent, ils disent des bêtises. Ou tellement habitués avec eux, ils ne parlent pas de bêtises comme bêtises encore. Vous pensez que c'est bon mot, oui? Son monde, oui, qui vient là, quand il vient comme ça, what? Qui ça veut dire là? Après, il y a utilisé de F-word, de B-word, tout word, il y a ou même tellement là dans l'automne, ou pas que c'est rien. Son monde, tout le monde, this is not right. Il faut connaître sa détresse. Si vous voulez bâtir, si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut reconnaître votre état. Qui ça nous voit dans le chapitre Néhémie? Néhémie, tu reconnaître à travers la nouvelle que tu recevoir l'état des Juifs réchappés. C'est l'état, oui. Ces Juifs-là sont exposés au malheur. Ils sont exposés à la honte. Deuxièmement, dans verset 3, nous voyons Néhémie reconnaître l'état du pays. Les murailles sont en ruine. Les portes sont en flammes. Quel est ça? C'est pour le pays. Mais, quand on l'écrivait, il faut que nous arrivions à connaître dans qui est ta famille, dans qui est ta vie spirituelle, dans qui est ta madame, dans qui est ta mari, dans qui est ta Simone. Il faut connaître votre détresse. Et lorsque Néhémie prend temps pour le constater, pour l'observer, ça va passer, checkez verset 4 avec moi. Verset 4. Néhémie dit, lorsque j'ai entendu ces choses, qui ça fait? Je m'assis. Avec je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Qui ça fait après? Je jeûnais. Je priais devant le Dieu devant le Dieu des cieux. Regardez, une situation qu'on la donne, l'eau où on la donne, nous constatons des détresse, il faut prendre temps dans Néhémie pour penser. Il faut prendre temps pour pleurer. Il faut prendre le temps pour prier. Néhémie, après avoir constaté la détresse de son peuple, prit le temps de penser. Il dit Néhémie s'assit. Il prit le temps de pleurer. Monsieur criait. Il prit aussi le temps de prier. Regardez, il y a trois bagailles, bon Dieu doit faire, oui. Les bagailles ne peuvent pas marcher vous-même. Il faut mettre les chita, vous pouvez réfléchir. Il faut chita pour réfléchir. Ou pas qu'à pas monter les cendres. Busy. Et puis, il va monter. Le problème là, monter. Ou busy. Plus ou busy, plus le problème va monter. Ou on travaille, vous n'avez pas de temps. Vous travaillez à plein temps, à temps partiel. Et il arrive même que vous prenez un surplus de temps pour avoir beaucoup plus d'argent. Mais entre-temps, le problème va monter. Il va monter. Il faut qu'on l'écrive, vous freinez, oui. Vous dites stop, ça suffit. Je vais m'arrêter pour réfléchir sur ma vie, pour réfléchir sur ma famille, pour réfléchir sur mon état. C'est ce que Néhémie fit. Il prit le temps de penser, et puis après il prit le temps de pleurer. Néhémie prit le temps de crier, oui. Il y a une situation qui a besoin pour crier, oui. Il y a qui dit ça, je suis un homme, je ne pleure pas. Je suis un homme, je ne pleure pas. Les pleurs sont pour les femmes. Regardez. Il y a une situation il faut mettre chita pour crier. Pour crier, pour pleurer. Pour que l'homme pleure, pour dire ça. Ça suffit. Je ne peux pas arrêter dans la situation que je c'est assez. La Bible a dit dans Jacques. Il y a une situation où rire doit changer en deuil. Il dit ça, oui. C'est la repentance, oui. Rire doit changer en deuil.
Des situations qu'on y est, il faut penser, il faut pleurer. Pour qu'il soit pleuré, il faut pleurer sur un pile d'opportunités qu'on a ratées. Un pile bagaille qu'on a faire, qu'on n'a pas de faire. Un pile route qui t'a mené dans un bon côté, et pour te rater route ça. Quand des situations trouvées, il faut pleurer sur quelques péchés qu'on a fait, qu'on n'a pas de faire. Vous dites, pas de droit là. Faut pas la tête, il faut prêcher tête. Vous dites, pas de droit là. Ça me fait dans route ça. Ça me chercher là. Ça me chercher dans ce ça. Pour qui ça me pour travailler ça. Pas de droit, chambre pour travailler ça. Des situations arrivées, faut tant qu'on enfant pour dire, vous dites tout. Moi, pas prêter dans pas cochon ça encore. Faut tourner Kaipa. Des situations arrivées, faut pas la tête. Faut tourner propre prédicateur tête. Faut prêcher tête. Il faut que vous dites tout. C'est assez. Assez. Faut penser. Faut pleurer. Mais gloire à Dieu, Néhémie pas seulement penser, pas seulement pleurer, Néhémie prier. Oh, Dieu honore quand ses enfants pleurent et prient. Le bon Dieu a un petit à pleurer dans la repentance, la pleurer dans la confession, et puis la prier, la dit Seigneur, pardonnez-moi, 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 aidez-moi pour m'avancer avec vous. Ah, mais bien-aimé, bénédiction, mon Dieu, couvrit, petit, mon Dieu, ça a capé prier. Nous te chanté ça à l'heure, oui. Somme 50 dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et c'est pour bâtir avec Dieu, premièrement, il faut connaître sa détresse. Il faut dire tout, waouh, non, j'en ai pas bon. Il faut reconnaître que quand la vie, fondation n'est pas bon. Il faut reconnaître que mur est fissuré. Il faut reconnaître que si on pas fond, si on pas crasé, ça qui devant nous, pour reconstruire la tombe sous. Et si Néhémie pris le temps à travers la nouvelle qu'on recevoir pour que nous soyons capables de connaître sa détresse. Il faut connaître sa détresse. On nous dit connaître sa détresse. Mais pas seulement arrêter pour connaître la détresse, parce que effectivement dans Jacques 4, verset 9, 10, on nous a dit, il dit comme ça, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire soit changeant en deuil, votre joie en tristesse. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et actuellement, le pays, nous avons un problème. Nous ne faisons pas apologie pour Haïti pour nous dire ça, le pays va bien. Haïti a un problème. Il faut reconnaître la détresse du pays. Vous avez un problème, il faut reconnaître la détresse du pays. Vous avez mal marché pour même spirituellement, il faut reconnaître les. Où est l'homme perdu? L'homme perdu. Ou conduit? Ou pas jamais camper pour prendre la vraie route, sous pas finalement dit tout, moins perdu. Moins perdu. Non, il y a un nègre cap conduit, mon machine avec eux, mon dit quand on est là, il dit tout va bien, on monte là. On monte là. 30 minutes après, quand on est là, ça va, on monte là. Regardez, ou pas jamais joindre la vraie voie, sous pas camper machine pour dire ça, moins perdu. Moins perdu. Regardez, c'est orgueil, oui. Orgueil, oui. Il y a des cap du machine, madame est bon côté, on dit madame, monsieur a tout pensé, il compte tout. Et pour eux, il a fait et on compte tout. Alors, je pense que non, t'as pas conduit, autre même fait pas conduit. Et puis voilà que monsieur est perdu, il est perdu, et pendant le perdu, madame dit chérie, ils sont perdu. Et ça va, pas de paix, ça va. Dans ma conduite, c'est garder, monsieur garder, GPS dans la gueule non la main. Et puis GPS a dit, you have arrived at destination. Attends, il faut qu'on pour arriver, pour détruire ça, moins perdu. Quand vous conduisez et vous perdez votre chemin, vous n'allez jamais retrouver la vraie voie si vous ne prenez pas le temps pour dire à vous-même, je suis perdu. J'ai raté la vraie route. C'est l'empruntant pour dire ça. Vous avez vu ça, Kounia, m'a fait un vol de face, c'est ça, m'a viré. M'a fait un U-turn. C'est U-turn ça, oui, il y aurait les conversions. Le mot grec c'est épistréphon. Épistréphon implique, vous travaillez dans une direction, et vous vous perdu. Et puis vous reconnaître détresse, et vous virer.
Eh bien, semaine ça, faut dire ennemi en ça, va en virer. Amen. Mais ça, c'est un vent virer positif. C'est lui qui a traîné nous dans tout ça qui passe. C'est lui qui a tenté nous. C'est lui qui a battu bravo lorsque nous allons tomber. Semaine ça, va dire ennemi, va en virer. Et puis c'est très fort. On va dans la vraie direction. On nous tout dit, va en virer. Faut dire ça, oui, t'es tout entendu, oui. T'es tout entendu, ça dire. Et vont virer, c'est une façon culturelle de dire, nous allons nous arrêter pour faire marche arrière et trouver la bonne direction. Ainsi, il faut connaître votre détresse. Mais ce n'est pas seulement détresse, vous deuxième année apprendre nous, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Quand les soit seulement observer détresse, ou par mon Dieu, ou apprendre. Quand pile nec, il y a tellement de détresse, on ça peut faire, il tuer tête. Détresse partie avec eux, le fou. Mais heureusement, nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, nous avons détresse, mais nous avons mon Dieu. Ouais, nous avons détresse, mais nous avons ça. Nous avons mon Dieu. Et c'est le deuxième point, bâtir dans la repentance. Un, il faut connaître votre détresse. Deux, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Néhémie tendez ça. Néhémie pour prier. Verset 5. Et je dis, Néhémie 1er. Oh Éternel! Regardez, l'on a détresse, vous parlez l'Éternel, vous prenez. L'on a détresse, pas de difficulté, c'est belle bagaille pour un genou, vous dites, oh Éternel! On dit ça ensemble. Oh Éternel! Quand vous avez des problèmes, si vous pouvez vous mettre à genoux pour dire, oh Éternel, pour prier, ah, quelle grâce! Il y a des gens qui ne peuvent pas s'adresser à Dieu parce qu'ils ne connaissent point Dieu. Heureusement, nous pas pour nous, bon Dieu avec nous. Une nouvelle pour asseoir, quelle que soit la détresse qu'on gagne, pas oublier, ce n'est pas détresse seulement pour gagner, ou que bon Dieu tout. Ou que bon Dieu tout. Amen. Mais il me dit, oh Éternel, Dieu des cieux. Ah, Néhémie croit en un Dieu réel, Dieu des cieux. Et puis il dit, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Hein, et qui fait miséricorde. Jérémie non seulement croit en un Dieu réel, il croit en un Dieu fidèle, un Dieu qui garde son alliance. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Bon Dieu pas promet ton mari pour le papa, il garde son alliance. Hein? Et puis Néhémie dit, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent qui ça, tes commandements. Verset 6. Néhémie, non seulement il croit en un Dieu réel, non seulement il croit en un Dieu fidèle, non seulement il connaît ça, mais aussi Néhémie croit en un Dieu personnel. Néhémie dit, bon Dieu ça, c'est bon Dieu Pam. C'est ça bon Dieu personnel là, c'est une personne. Bon Dieu Pam, non. On dit bon Dieu Pam, non. T'as vu que ça Néhémie dit? Il dit, que ton oreille soit attentive. Néhémie croit en un Dieu qui a une oreille. Il dit que tes yeux, qui ça, soient ouverts. Néhémie croit en un Dieu qui a des yeux. L'on prier, il faut croire que mon Dieu attendait. L'on prier, il faut croire que mon Dieu l'ouvre les oreilles pour lui tendre. Mais, gloire à Dieu, Néhémie croit aussi en un Dieu qui pardonne. Tenez qui ça dit, dans verset 6 là, écoute la prière que nos serviteurs t'adressent en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Et Néhémie d'ajouter, car moi, qui ça dit, et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons péché. Et puis Néhémie dit, nous, mettez tête, nous. Et puis Néhémie continue, nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivais à Moïse, ton serviteur. Et puis il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnes à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous péchez, je vous dispersez parmi les peuples. Écoutez bien, mais bien consacré. Bon Dieu pardonné. Qui va bon Dieu pardonner? Quand il y a confession, quand il y a soumission. Bon Dieu qui ça? Pardonné. Mais si Néhémie croit en un Dieu réel, il croit en un Dieu fidèle, il croit en un Dieu personnel. Mais Néhémie croit aussi en un Dieu actuel. Il connaît bon Dieu va changer. Non, verset 11, tenez qui ça Néhémie dit. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de nos serviteurs et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Voilà qui ça Néhémie dit. Il dit, donne aujourd'hui,
du succès à ton serviteur. Regardez, bon Dieu, nous, c'est pas bon Dieu qui t'a fait seulement hier quelques bagailles. Il a fait aujourd'hui à tout. C'est pas bon Dieu qui t'a ouvert la mer rouge pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, il a ouvert la mer pour tout. Amen, oui. Bon Dieu, nous, c'est pas bon Dieu qui t'a fait Israël là, maintenant dans le désert, et puis il n'a pas qu'à faire ça encore. Quel que soit le problème qu'on gagne, quelle que soit la provision qu'on gagne, nous servons au bon Dieu qui est actuel. Hébreux 12, verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le même qui ça. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons te dire, oui. Les cafés. Les confés. Les cafés, les comment? Encore. Comment on dit quoi ça? Regardez. Quel que soit le problème qu'on gagne, demande au côté où il y a levé pour ça problème là. Crier sur le problème là, les cafés. Dis ça, les confels. Les cafés encore. Dis ça doit petit. Pour bon Dieu non. Non pour rien le pas café. Est-ce qu'on croit ça à soi? Est-ce qu'on croit ça à soi? Et c'est pour dire tout à l'heure, je crois en un Dieu réel, je crois en un Dieu fidèle, je crois en un Dieu personnel, je crois en un Dieu actuel. Donne aujourd'hui du succès à mon serviteur et faire lui trouver grâce devant cet homme. Cet homme, c'est le roi Artaxerxès. Matin, assoya, mes bien-aimés, pour bâtir pour lever, pour bâtir, soit de bâtir là. Il faut bâtir dans la repentance, il faut connaître votre détresse. Il faut connaître votre Dieu. Il faut connaître qui bon Dieu qu'on observe. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Et il est le Dieu de demain. Et dans qui ça? Et nous venons dans le passage là. Et dans verset 11 là, il est important pour nous noter Jean, Néhémie, et terminé prière. Il dit comme ça. Ah Seigneur, que tout le reste soit à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre qui ça? Ton nom. Et il y a une bagaille qui arrive, c'est dans le fin verset. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. Vous comprenez qui est-ce qui cet homme-là? Le roi Artaxerxès. Regardez, quel que soit mon observé, son demande, Néhémie va le placer devant le roi Artaxerxès. Néhémie dit, mon Dieu, fais-moi une grâce parce que mon demande me l'adresser, il faut me une grâce. Maintenant, depuis mon Dieu avec vous, quel que soit quand on aller, mon Dieu, il faut une grâce. On nous dit, fais-moi une grâce, Seigneur. Fais-moi une grâce, Seigneur. Regardez, nous avons attiré l'attention sur le fait que Néhémie dit, Seigneur, je vais aller devant moi, oui, je demande de me placer. Mais fais-moi une grâce. Mais à qui ça me doit la caillou à soya? Si vous avez besoin de bâtir, quel que soit ça, vous bâtir. Si vous avez un plan, si vous avez un projet que vous avez besoin de réaliser, premièrement, il faut connaître votre détresse. Deuxièmement, il faut connaître votre Dieu. Premièrement, il faut prendre temps. Pour dire, moi, je connais qui ça vient. Et moi, qui est-ce qui a retiré dans sa vie. Amen, bien aimé. Moi, je connais qui ça prend. Et moi, qui est-ce qui a retiré dans sa vie. Quel que soit soit traversé dans la famille, c'est pour prendre temps pour dire comme ça. Moi, je connais qui ça vient. Mais c'est seul pour Dieu qui a retiré dans sa vie. Si vous avez un monde ça, dans son il n'y a pas sorti, non? Dis bon Dieu qui a retiré là-dedans. Si vous avez un monde dans l'état il y a pas pour nous, dis pour ça, bon Dieu. Chantez derrière le monde. C'est pour faible. Dis-moi fort. C'est pour pauvre. Dis qui ça? Yo riche. L'ennemi en comment? Bien bonheur en matin levé. Ou sortir l'ennemi à table de sa journée, ça va bon. C'est pour dire l'ennemi comme ça. C'est pour dire l'ennemi comme ça. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Journée que l'Éternel a fait. Chaque journée que bon Dieu fait en sous terre, bon Dieu a bon la joie. Il a bon la paix. Amen, bien aimé. Amen. Vous avez de grande détresse. Mais pas oublier grande détresse pour apprendre ça à un grand Dieu. Et le fait, le bon grand Dieu, pas quitter détresse à poto aller. Fait détresse, ça fait connaissance à un grand Dieu. Les détresses frappent partout. Il dit, besoin d'entrer. Détresse, c'est mon pas à dormir. Détresse, vol au sommeil. Détresse, c'est qu'on va manger. Détresse, c'est qu'on va vivre. Pas répondre les détresses frappées partout. Voyez, bon Dieu répondre pour nous. Parce que grande détresse à rencontrer ça, il y a un grand Dieu. Pas porter chariot pour nous. Parce que bon Dieu, capable. Il est capable. Il raconte l'histoire d'un fermier aux États-Unis
qui était à peine faire de grands progrès, et avec l'argent que je gagne pour la première fois, lâche ton Cadillac. Lâche ton Cadillac. Mais fermier n'a pas compris qui ça en Cadillac capable de faire. Cette voiture est luxueuse. À l'époque, il n'y a pas de gens Cadillac qui dit, mais c'était toujours un Cadillac. Mais malheureusement, fermier, il prend 2 chevals. Il marre devant le Cadillac là, il y a ces chevals qui ont les Cadillac là pendant la mise sur volant. Tout le monde prend dans la communauté là. Parce que monsieur est comme là, mais il n'a pas de compréhension. Il y en a qui est comme, mais pas de connaissance comme là. Et c'est finalement, quand on dit fermier, Cadillac là, pas besoin de cheval, là pour aller. Il y a un moteur, oui. Sous passer clé, il y a une puissance là-dedans qui est capable de faire le marché pour monter. C'est là que démarrer chevalier qui devant Cadillac là. Mais une nouvelle pour vous, bien aimé. Bon Dieu dépose puissance dans nous. Nous pas besoin de personne qui pourra aller nous passer clé, dit Jésus. Et puis nous avons dérapé. Dis alléluia, oui. Dans Somme verset 8-9, il a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous aimons reconnaître ça, le nom de l'Éternel des armées. Il dit, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons comment? Ferme et restons debout. Mais c'est à soi, mais à qui bon? On va quitter où? Levons-nous et bâtissons. Comment on a fait ça? Premièrement, il faut bâtir dans la repentance. Quel que soit central engagé pour le faire, quel que soit plan, quel que soit programme, allons, mon Dieu, dans la repentance. Reconnaître détresse. Mais en même temps, reconnaître que, grand bon Dieu, qui a aidé, qui a fait sortir dans son hier. Parce que les cas fait, les comptes fait, et les cas fait les ça encore. Et si c'est prière, moi, à soi. C'est prière, moi, à soi. Pour que pendant qu'on saute là, pendant la caille, même dans la nuit là, pour dire, moi dans la détresse, même que bon Dieu. Hein? Moi dans la détresse, même que bon Dieu. C'est la prière ce soir, pour que vous passiez toute la semaine à dire et à redire, je peux me trouver face à une grande détresse, mais j'ai un grand Dieu. Un grand Dieu qui me donne la force pour pouvoir faire face à ma détresse. Et c'est ce Dieu qui a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et c'est à ce moment-là, je demande à tout le monde qui croit que dans le temps de détresse, il y a un grand Dieu pour camper. Nous allons prier le Seigneur. On nous crie Alléluia. Alléluia. On nous crie Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous passons les chansons qui sont écran.